La belle victoire, leur première de la saison des Gazelles de Dijon. Elles se sont imposées 23-10 à Chambéry. C'est leur toute première donc, de cette saison. Merci Théo. À l'arrêt depuis la mi-octobre, le handball club de Semur devait absolument retrouver le chemin de la victoire hier soir au risque de se mettre en danger. Mission accomplie, le HBC Semur l'emporte 31-26 devant Chartres. Une victoire qui met fin à une série de 4 défaites à une élimination en Coupe de France. Jérôme Pascal, bonsoir. Vous êtes le vice-président du club. Quels enseignements vous tirez de cette victoire hier soir ? D'abord, quand on a perdu 4 fois d'affilée, évidemment, on est malheureux. Et cette victoire d'hier, on a été pratiquement à 10 buts d'écart. On gagne à 5 buts d'écart. Chartres était un bon client hier. On a joué à domicile. Semur, on le sait, est toujours bon à domicile. Donc plutôt content. On est 6e. On est à 2 points du 3e, nos amis dijonnais. Donc voilà. Donc on est plutôt bien. On est dans les objectifs ce soir. Elle a fait du bien quand même cette victoire face à Chartres. On va le voir ensemble, Jérôme Pascal, avec le parcours du HBC Semur qui avait très bien débuté cette saison et qui a connu un trou d'air. Hein, on va le voir si le calendrier veut bien s'afficher parce qu'il y a eu ces 4 défaites d'affilée en championnat. On va les voir, voilà. Angers, Mulhouse, Nancy à domicile et puis Pays d'Aix lors de la 10e journée. 4 défaites, plus une défaite en Coupe de France. Vraiment, à quoi vous avez attribué ce trou d'air? On peut appeler ça comme ça? Ce trou d'air, on avait un calendrier qui nous était plutôt favorable. En début de saison, on ne s'était pas caché avec l'entraîneur, avec Thierry Thomas. On savait que notre début de saison nous était plutôt favorable. On s'attendait, non pas à ces défaites, on s'attendait à avoir 1 ou 2 défaites dans cette période-là. Bon, hier on a gagné, on va oublier les défaites. Il se trouve aussi que le calendrier nous est favorable parce que les autres équipes qui auraient pu nous challenger, elles aussi n'ont pas fait des grosses performances. Se retrouver 6e, on est exactement dans l'objectif. L'objectif, c'est les playoffs. On est dans les objectifs. C'était dans les 5 premiers. C'est chouette, c'est bien. Alors, autre rencontre dans la même division, Dijon qui recevait Nanterre. Les Dijonnais n'ont pu faire que match nul face à cette équipe de bas de tableau. Regardez le reportage de Michel Gillot et de Christophe Gaillard. Nanterre demande un temps mort. La balle est pour eux. Il reste 21 secondes à jouer. Dijon mène 27-26. Mais Garzoli égalise à 7 secondes de la fin. C'est terminé. Nanterre, le mal classé, est venu arracher le nul à Dijon. Belle performance après un match sans complexe. On était libérés pour faire ce match-là parce qu'il n'y avait pas spécialement d'enjeu, ni de pression, ni de stress particulière. Donc on est venu vraiment pour jouer un match en étant complètement libérés. Et c'est ce qui s'est passé et ça nous a vraiment réussi. Mohamadi Loutoufi parle en connaissance de cause car sur son aile droite il aura fait beaucoup de mal au DBHB. Et pourtant, du coup d'envoi à la fin, les Dijonnais auront presque toujours fait la course en tête après cette ouverture du score par Julien Portefait. Mais les Nanterrois rendent coup pour coup et jamais le DBHB ne parvient à creuser l'écart. La mi-temps intervient sur le score de 12-11. En seconde période, l'engagement monte d'un cran de part et d'autre, mais la partie est toujours aussi indécise et surtout, les insuffisances du jeu dijonnais commencent à faire très peur. Le DBHB multiplie les imprécisions et les ballons d'attaque perdus. Nanterre enchaîne les buts sur interception et c'est bel et bien cette faiblesse qui a privé les Bleus de la victoire. Quand on perd la balle sur la montée de balle, on leur donne l'occasion de marquer un but tout de suite derrière, donc je pense que celles-ci nous ont fait très mal et je pense qu'on en perd 6 ou 7 qui nous reviennent tout de suite derrière. Donc ouais. Je pense que c'est ça qui nous a encore joué des tours ce soir. Dans les dernières minutes, le capitaine Jérémy Sutti a beau s'arracher et marquer, ça ne suffira pas à pallier la faiblesse collective. Nanterre continue à profiter jusqu'au bout des maladresses dijonnaises. Au final, 27-27 donc, et encore de précieux points envolés pour le DBHB qui s'éloigne de la tête du classement. On le voit, Jérôme Pascal, hein, ce championnat de Pro D2, il n'est pas si facile que ça. Hein. Il n'est pas facile, on l'avait dit en début de saison, on en avait discuté ensemble quand vous étiez venu à Semur. On le voit bien dans le classement, 4 points d'écart entre le 3e et le 6e, donc ça, entre le 2e et le 6e, donc ça va se jouer, ça va se serrer. Les matchs retour vont être extrêmement compliqués parce qu'il y a un besoin de revanche. Et puis il y a des vraies équipes qui sont déjà dans le fond du classement. Il faut se méfier de Massy, de Nanterre, de Nancy. Ce sont des équipes en bas de tableau. Quels sont vos objectifs cette année? C'est de figurer dans le haut de tableau justement, plus que le maintien? Les playoffs. Le maintien, bien sûr, mais les playoffs, c'est l'engagement que nous avons pris avec le président vis-à-vis de nos partenaires. Les playoffs, être dans les 5 premiers, jouer les playoffs, c'est l'objectif. À plus long terme, la place de Semur, est-ce que le club peut rêver de la LNH du plus haut niveau? Non.
faut être sérieux, il faut savoir où on est. Dijon doit aller en NH. Il est évident, c'est leur place et c'est ce qu'on souhaite de tout cœur. Nous, notre place, c'est une bonne équipe dans cette deuxième division. On y est bien, on y est heureux. C'est notre deuxième saison. On est encore des petits poussés, on apprend encore. Mais notre place, c'est la deuxième division. Merci Jérôme Pascal. Le week-end prochain, vous vous déplacerez à Vernon, tandis que le DBHB recevra Angers, et puis vous allez recevoir également Billère, le leader. Attention, l'année dernière, le leader Créteil, on les avait battus à domicile, donc attention à Billère pour la fin de saison. Ouais, merci Jérôme Pascal. On passe maintenant avec une balle un peu plus petite, généralement jaune.